Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Actuellement on est vendredi, il fait moche dehors, il pleut, orage. Il est 10h38 et je pense que c'est l'heure de la pause café. C'est parti. Hey, c'est l'heure de la pause café. Tu viens? Tout d'abord, un grand merci pour vos retours sur mon premier épisode de podcast. Ça m'a fait super plaisir et j'espère que ce second épisode va vous plaire tout autant. Aujourd'hui, on va parler d'introversion et d'extraversion, et plus particulièrement de ce que ça fait d'être introverti au quotidien. Parce que oui, je suis introvertie, et ce depuis le plus jeune âge. Et je pense que c'est un sujet qui me tient énormément à cœur parce que ça influence beaucoup la manière dont je vois le monde, et je trouvais ça cool et important de vous le partager. Mais tout d'abord, on va poser les bases. Qu'est-ce qu'une personne introvertie et une personne extravertie? C'est quoi la différence entre les deux? Une personne introvertie, c'est quelqu'un qui préfère passer du temps seul pour se ressourcer. Chez qui l'interaction avec les gens et l'attention qu'on lui porte, c'est une source de drainage d'énergie, ça épuise littéralement. Et en fait, on a besoin de se retrouver seul pour récupérer cette énergie et refaire le plan. Un introverti peut sembler timide, mais c'est pas forcément le cas, et je vous l'expliquerai un peu plus tard dans le podcast. A contrario, une personne extravertie, c'est une personne qui se préoccupe davantage du monde extérieur et qui a une vie sociale très active et qui recharge son énergie en étant entouré des gens. Ça veut pas dire qu'il aime pas forcément être seul, mais il préfère être entouré de personnes parce qu'il adore la compagnie des autres en fait. Donc ça fait que c'est quelqu'un de très sociable en général. Voilà, maintenant qu'on a posé les bases, on peut rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi moi, Maëva, je suis une introvertie? Je vais vous donner 3 raisons. De 1, je préfère passer du temps seul plutôt que de sociabiliser avec les gens. De 2, j'ai besoin au moins de 3 jours de récup solo après une sortie sociale. C'est vrai, hein. De 3, je n'aime pas me retrouver dans des situations où je dois interagir avec des gens. Voilà. Et je pense qu'en fait, j'ai dit exactement la même chose sur les 3 points, mais vous avez compris quoi. Pour faire court, j'aime bien rester dans mon coin et qu'on me laisse tranquille, et ça depuis toute petite. Je vais vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée quand j'étais à la crèche et qui reflète bien qui je suis maintenant. Donc quand j'étais petite, à la crèche, ma mère m'a raconté que j'étais une enfant assez solitaire, dans le sens où on lui racontait souvent que à la récré, je préférais jouer dans mon coin plutôt que d'aller jouer dehors avec les autres. Et honnêtement, maintenant, c'est toujours la même. J'ai pas changé et ça m'étonne pas trop parce que j'ai toujours été comme ça. Et ça veut pas forcément dire que j'ai pas d'amis, hein. C'est juste que j'aime bien en fait être dans ma bulle, dans mon coin, et je suis pas forcément à l'aise dans les situations sociales avec les gens dont je ne suis pas proche. Ça me prend énormément d'énergie. Par exemple, le small talk, donc vous savez les conversations de politesse qu'on fait quand on rencontre quelqu'un, où on est un peu en mode gêné parce qu'on ne se connaît pas, et faire connaissance et ah oui, et toi tu fais quoi dans la vie? Ok, ça doit être bien, et t'as fait quoi comme études? Oh ok, d'accord, et sinon t'as fait quoi de ce week-end? Vous voyez, ce genre d'interaction, ça ne m'intéresse pas. Parce que, en fait, moi j'aime bien apprendre à connaître les gens en profondeur, pas en surface. J'aime bien quand les gens viennent et me posent des questions, ou que je leur pose des questions qui va me faire, en fait, comprendre comment ils sont, comment ils fonctionnent, et c'est quoi leur point de vue sur le monde. Donc les conversations d'ascenseur, comme on dit, c'est ça en fait. Les conversations d'ascenseur, ça ne m'intéresse absolument pas, et j'ai énormément de mal avec ça. Du coup, j'évite les soirées où je connais personne. Voilà, j'aime bien, ça me dérange absolument pas d'être silencieuse en fait dans les situations sociales, et surtout enfin quand j'éprouve pas le besoin de parler, ben je me tais tout simplement. Donc ça fait que je suis la plupart du temps silencieuse si je connais personne autour de moi. Mais du coup, on en vient au sujet du podcast, être introverti dans un monde qui est fait pour les extravertis. Et pourquoi est-ce que je dis ça? Eh bien, tout simplement parce que c'est comme ça que je le ressens en tant qu'introverti. Je ressens qu'on est dans un monde qui met plus en avant les extravertis que les introvertis. Et je vais vous donner quelques exemples. Donc déjà, dans un premier temps, il y a énormément de choses qui nous poussent à être dans des situations de sociabilité, et ce depuis l'enfance. Par exemple, la participation en classe. Comme j'ai dit, je suis quelqu'un d'assez silencieuse, et je ne parle que quand j'ai quelque chose d'intelligent à dire ou quand je suis sûre de moi sur ce que je vais dire. Et je n'aime pas en fait attirer l'attention sur moi. Ce qui faisait que je ne participais pas beaucoup en classe, et que sur mes bulletins, j'avais toujours cette réflexion dans toutes les matières, ne participe pas assez ou pourrait participer plus. Et en fait, je trouve que c'est hyper stigmatisant parce que je trouve que la participation en classe ne reflète pas forcément ton niveau scolaire. Il y a des gens qui participent tout le temps, et je suis désolée, mais ils ont des moins bonnes notes que moi, et je vois pas pourquoi tu vas mettre ça en fait sur mon bulletin, en tout cas écrit de cette manière, parce qu'il y a des manières beaucoup plus sympas de encourager à la participation en fait. Donc c'était une des premières situations où je me suis dit mais en fait c'est pas juste, pourquoi à chaque fois je dois parler? J'ai pas envie de parler. Tout simplement, laissez-moi tranquille, foutez-moi la paix.
Ensuite, deuxième contexte, le monde du travail. Ou le monde du travail. Pour moi, le monde du travail, c'est un monde où il faut être sociable. Il faut avoir la tchatch. La plupart des gens que je connais qui ont un parcours professionnel hyper intéressant et qui ont pu monter les échelles, en fait, sont des introvertis avec des masques d'extravertis. C'est-à-dire que c'est des gens qui détestent les interactions sociales, mais qui ont dû apprendre à être sociables pour pouvoir se hisser vers le haut. Vous voyez ce que je veux dire? Et je me dis que pour moi, c'est hyper impressionnant parce que, déjà, moi, rien qu'une journée, mettre mon masque d'extraverte, ça me épuise. Genre, ça me... Quand j'ai des réunions toute la journée, je suis en mode, à la fin, je suis dead. Genre, je peux pas. Donc, imaginez faire ça au moins pendant 10 ans pour devenir PDG ou CIO et quand tu vas dans les soirées, t'as la tchatch de ouf, tout le monde vient te parler, tu vas parler à tout le monde, tu peux engager des conversations, enfin ça me dépasse. C'est vraiment, ça me dépasse. Mais malheureusement, c'est comme ça et c'est comme ça que ça fonctionne. Tout le monde sait que le travail, en tout cas le travail de bureau, ça marche par relation sociale. Voilà, quand les gens te connaissent, ils te recommandent et du coup, c'est là que tu commences à gagner en expérience et avoir plus d'opportunités qui s'ouvrent à toi. Mais il y a aussi le monde du travail au bureau. Déjà, le fait que sur ton CV, tu es obligé de mettre la mention j'aime travailler en équipe. Même si c'est pas vrai, tu es obligé de la mettre sur ton CV parce que si tu la mets pas, bah en fait, ils vont te dire mais du coup, vous avez fait du travail d'équipe, vous vous entendez comment? Enfin, en fait, c'est un terme clé, c'est un mot clé. Genre, c'est un hashtag. Tu dois mettre travail d'équipe, sinon ton CV part à la poubelle. T'es obligé. T'as aussi cette pression de te faire bien voir en essayant de sociabiliser le plus avec tes collègues. Sinon, on te fait souvent des réflexions. Ah, mais tu viens jamais aux soirées. J'avais vu un tweet de quelqu'un qui disait que son manager lui avait dit qu'il faisait du super bon boulot, mais que le problème c'était qu'il participait jamais, genre, au pause déjeuner avec ses collègues. En gros, il mangeait dans son coin. Mais en fait, s'il a envie de manger dans son coin, il peut manger dans son coin parce que c'est littéralement ton heure de pause. Et je pense qu'à la pause, si t'as envie de prendre un break de tes collègues, tu peux. Mais c'est pas comme ça que ça marche dans le monde du travail. Et généralement, quand tu commences un nouveau taf, faut être au taquet. Et ensuite, dans la vie quotidienne, t'es aussi confronté aux situations où les gens ne comprennent pas forcément les comportements des introvertis. Et tu te retrouves avec des gens qui disent pareil, mais tu viens jamais en soirée, mais tu parles jamais quand t'es là, t'es timide. Ah, et si vous saviez comment ça m'énerve, mais je vais essayer d'expliquer ça calmement parce que je pense qu'il est temps que le monde comprenne enfin ce que ça fait de vivre dans un monde d'extravertis quand t'es une introvertie. D'apparence, je suis quelqu'un d'assez calme et réservé, voire même froide et renfermée, comme je ne parle pas beaucoup. Et je parle peu de moi aux inconnus, ou aux gens que je ne connais pas beaucoup. Il n'y a que mes proches qui vous diront le contraire. Avec eux, je suis super énergique, je bavarde tout le temps, je suis souriante. Et je pense que tout est une question de confort et d'énergie, et je n'accorde la mienne qu'à ceux qui comptent vraiment. Pour moi, c'est très important de savoir où mettre mon énergie, parce que j'en ai pas beaucoup. Et généralement, en situation sociale, elle s'en va très vite. Comme j'ai dit plus tôt, je mets littéralement 3 jours pour me remettre d'une soirée. Et quand je parle de soirée, je parle des soirées où, par exemple, je connais personne. Vous savez, les soirées où on va et on connaît une personne dans la soirée, mais du coup, cette personne, ben, elle a d'autres amis dans la soirée, donc elle va pas passer sa soirée avec vous. Du coup, il y a un moment donné, vous vous retrouvez toute seule, vous devez parler avec les gens que vous connaissez pas. Et ça, comme j'ai dit, ça me draine. Ça, je peux pas. Donc, je mets 3 jours à récupérer. Je passe le week-end enfermé chez moi, à jouer à Animal Crossing, à regarder des vidéos et à récupérer mon énergie. Je suis aussi hyper sensible à la foule et au bruit. Donc, je peux pas rester très longtemps dans les endroits peuplés et bruyants, comme les centres commerciaux, les festivals, etc. Du coup, vous me verrez pas dans un centre commercial le samedi ou le premier mercredi des soldes, par exemple. Et vous me verrez pas faire mes courses le premier samedi du mois. Non, j'attendrai le lundi soir, quand il y a personne, pour être au calme et faire mes courses tranquille pépère. Quoi d'autre? En soirée, par exemple, quand je suis entourée de gens que je ne connais pas beaucoup, ou même que je connais en vrai, j'ai tendance à être assez silencieuse parce que ce qui se passe, c'est que je passe en mode observatrice. J'adore observer les gens et analyser les gens. Et du coup, en fait, moi, je participe à la conversation que si le sujet déjà de un m'intéresse et que si j'ai quelque chose de pertinent à dire. Un peu comme pour la participation en classe, vous avez compris. Donc, je passe en fait ma vie à observer les gens. Par exemple,
quand on joue au loup-garou. J'aime pas jouer au loup-garou, si vous savez. Moi, je me défends jamais quand je joue au loup-garou. Mes potes qui écoutent ce podcast et qui vont jouer avec moi au loup-garou savent que, en fait, ça sert à rien parce que déjà, je me fais toujours éliminer la première nuit, merci. Et je me défends jamais. Et en fait, le truc, c'est que je suis coincée parce que comme je me défends jamais, le jour où je commence à me défendre, tout le monde dit « trop sus, on l'élimine ». Enfin bref. Donc moi, le loup-garou, j'adore observer le jeu. C'est-à-dire que j'aime bien regarder les gens jouer au loup-garou parce que c'est trop drôle. Mais être dans le jeu, j'aime pas trop. Et c'est un peu pareil pour tous les jeux de société, à part le Twister et le Time's Up. C'est les deux seuls jeux de société que j'adore. Sinon, tous les autres jeux de société, vous me verrez pas. Enfin bref, retournons au sujet principal. Du coup, ça fait que je fais très attention à mes choix en termes de situation sociale et je privilégie beaucoup les sorties avec des amis proches dans des endroits calmes. Donc si vous voulez me date, il faut m'emmener dans des cafés cosy où il n'y a pas trop de monde et en petit comité quoi. Là où j'ai de la chance, c'est que la majorité de mes amis sont des introvertis. Du coup, on se comprend et j'ai pas besoin de m'expliquer avec eux. Mais ça m'est déjà arrivé de croiser le chemin d'extravertis qui n'arrivaient pas à comprendre. Et je vous jure, j'avais l'impression un peu d'être une bête de foire. Et quand j'expliquais un peu d'où je venais et mon point de vue sur les choses, ils étaient un peu en mode mais juste sors, c'est pas grave, c'est juste des gens. Déjà, ça montre un peu une fermeture d'esprit. Hein, il faudrait grandir un petit peu. Tout le monde n'est pas comme toi. Et même discuter avec eux, ça a pris trop mon énergie en vrai. Quand j'essaye en fait de tenir la conversation avec des gens comme ça ou avec des extravertis en général, et qu'on fait du small talk, haha, mon énergie file à une vitesse, genre au bout d'une heure, je suis juste en train de fixer le vide et de rire automatiquement comme un robot. Et quand j'essayais d'expliquer ça, ils étaient en mode waouh, trop bizarre. C'est bizarre quand même. Enfin, t'es dans une situation, t'es une soirée, tout le monde est cool, tout le monde s'entend bien, tout le monde rigole, mais tu finis comme ça. Et t'es en mode je vais arrêter de t'expliquer et j'expliquerai tout dans mon podcast. Yay! Il faut savoir aussi qu'aujourd'hui, je trouve que je suis plus introvertie qu'avant le Covid. Avant le Covid, c'était une période vraiment tellement lointaine pour moi et tellement différente. Mais je pense qu'avant le Covid, je savais pas gérer mon énergie et j'étais tout le temps fatiguée parce que j'avais la FOMO. La FOMO, c'est la fear of missing out. Et du coup, j'étais tout le temps en train de sortir. Je voulais louper aucune sortie. Et j'étais ce qu'on appelait une introvertie extravertie, c'est-à-dire que j'étais introvertie. Mais j'avais des moments où j'avais envie de sociabiliser. Et après le Covid, j'ai compris que j'étais pas faite pour ça. Que l'énergie, c'est précieux, qu'il faut la sauvegarder et qu'il faut la mettre dans des choses qui comptent. Une fois que j'ai compris ça, ma vie a complètement changé. J'ai réalisé que sociabiliser pour entrer dans le moule de la société extravertie ne sert à rien. De 1, tu perds de l'énergie puisque tu en gagnes. De 2, les gens peuvent penser ce qu'ils veulent. En fait, tu fais ce que tu veux et tout le monde s'en fiche. Et s'ils s'en fichent pas, c'est leur problème. Et de 3, c'est toi la priorité. Enfin, tu es ta propre priorité, tu passes avant les autres. Donc, put yourself first. Du coup, maintenant, c'est quoi mon point de vue sur la chose? Je pense qu'on vit toujours dans une société d'extravertis, mais c'est quelque chose qui me touche moins. Par exemple, j'ai commencé un nouveau travail il y a 1 an, et vous pensez que j'ai fait l'effort d'être sociable? Absolument pas. Je vous jure, au début, les gens ils trouvaient ça trop bizarre. Genre, ils allaient voir mon manager pour lui demander si j'allais bien, parce qu'en fait, je parlais jamais. Et juste parce que j'étais concentrée à travailler, vous voyez, enfin, comme j'ai dit, je fais pas de conversation d'ascenseur. Donc, je vais pas dire aux gens, salut, ça va, t'as fait quoi ton week-end? Je te connais même pas. Donc j'étais dans ma petite bulle, je travaillais et tout, je travaillais très bien. Et ils trouvaient ça trop étrange, mais ils ont fini par s'y habituer. Et en fait, ils ont appris à me connaître en travaillant avec moi sur des projets, et très naturellement. Et du coup, ils ont changé complètement d'opinion à mon sujet. Et là, ça fait 1 an du coup, et c'est que maintenant que je me sens assez à l'aise pour assister par exemple aux événements du travail, aux soirées du travail, et ne pas perdre trop d'énergie dedans. C'est-à-dire que maintenant, je sens que je peux donner un peu d'énergie à ce genre de situation. Donc, en fait, chaque chose en son temps. Et en fait, il faut apprendre que les gens introvertis ne sont pas bizarres, qu'ils vont mettre un peu plus de temps à s'acclimater, mais qu'à la fin, c'est des gens très sympas et qui bossent très bien. Et qu'il ne faut pas, en fait, venir les attaquer pour qu'ils soient sociables. C'est quelque chose qu'on déteste et qui nous met mal à l'aise et qui nous donne pas envie de rester, en fait. Et je pense que cette société devrait prendre plus en compte qu'il y a des personnes introverties, que tout le monde n'est pas extraverti, et que la plupart des interactions sociales, en tout cas au travail, sont forcées. Parce que, comme j'ai dit, la plupart des gens mettent un masque pour le travail, et c'est des gens qui sont complètement différents au travail,
et à l'extérieur. Et c'est le cas pour la plupart des introvertis. Malheureusement, je sais qu'il y a beaucoup d'introvertis qui mettent ce masque social et qui se forcent au quotidien à être des gens sociables. Mais je pense qu'il y a des choses qui devraient être faites pour faciliter justement l'intégration sociale des introvertis parce que être introverti, ça veut pas dire qu'on n'est pas sociable. On parle, on sait très bien communiquer, on est des gens très sympas. C'est juste qu'on ne s'acclimate pas pareil que des gens qui sont extravertis, qui sont déjà des gens prédestinés à s'épanouir dans les situations sociales. Du coup, qu'est-ce que la société pourrait faire pour faciliter notre intégration? J'ai noté quelques points. Je sais pas si ça va être assez pertinent pour vous, mais ça l'est pour moi. Donc déjà, dans un premier temps, je pense que en ce qui concerne la participation orale en classe, il faut accepter que la participation orale ne reflète en rien les compétences d'un élève, tout comme le fait de sociabiliser avec ses collègues ne reflète pas les performances d'un employé. De deux, je pense qu'il faut normaliser le fait de vouloir être seul ou de passer du temps seul et de ne pas vouloir aller dans des événements où il y a des gens qu'on ne connaît pas parce qu'on n'est pas à l'aise tout simplement. Et enfin, il faut laisser les gens silencieux tranquilles. Et je vous jure que la prochaine fois qu'on me sort pourquoi t'es aussi silencieuse, bah je répondrai pourquoi tu parles autant. Et c'est trop drôle parce que avant d'enregistrer ce podcast, je suis passée devant un mème. Attendez, faudrait que je le retrouve. Je pense que c'est extrait d'un TikTok. Et en gros, ça disait... attendez, c'est en anglais, faut que je traduise. Pourquoi tout le monde force les introvertis à être sociables et à sortir de leur zone de confort, mais personne ne force les extravertis à fermer leur gueule, même pour une minute. Comme ça, la zone devient confortable pour tout le monde. Je pense que ça en dit long et je suis très d'accord avec ce même fin. Il m'a fait trop rire. Ce qui est drôle aussi, c'est que mon copain est un extraverti et du coup, on a les deux côtés du spectrum. C'est quelqu'un qui a la tchatche facile et qui se fait facilement des amis. Ça le dérange pas d'aller dans des soirées où il connaît personne. Au contraire, enfin, il adore ça. De mon côté, je suis assez méfiante et réservée, donc je préfère traîner qu'avec des gens que je connais. Et je me fais rarement des nouveaux amis et comme j'ai dit, je suis très mal à l'aise en situation sociale où je connais personne. Donc je sors très peu. Ce qui fait que par exemple, je l'accompagne très rarement en soirée, ce qui éveille beaucoup la curiosité de ses potes. J'ai l'avantage que ils comprennent que ça fait d'être introverti, donc c'est cool. Je le fais vraiment que si c'est des événements spéciaux du type anniversaire, mariage, voilà, oui, il faut vraiment être présente parce que c'est important. Mais ça veut pas forcément dire que je m'entends pas avec ses potes, hein. C'est juste qu'à partir du moment où le nombre d'invités dépasse 3 personnes, je disparais. Salut. Du coup, pour clore ce sujet et ce podcast, j'espère que cet épisode aura pu éclairer quelques extravertis qui se posaient des questions et que les introvertis qui m'ont écouté se sont reconnus dans mon récit. N'hésitez pas à me suivre sur Insta et à me dire si vous êtes d'accord ou pas avec moi qu'on vit dans une société d'extravertis. Le sujet est ouvert à débat, donc je vous écoute, dites-moi tout. Dites-moi aussi à quelle équipe vous appartenez, si vous êtes team introverti ou team extraverti. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée ou une belle soirée en fonction du moment où vous écoutez cet épisode. Et merci en tout cas de m'avoir encore écouté et je vous dis à très vite dans le prochain épisode. Ciao ciao!